Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 3 du Date of Code 2022. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'on va devoir faire c'est calculer plus l'intersection entre la première partie de la chaîne de caractères et la deuxième partie. On va devoir calculer l'intersection entre les trois lignes, pour tout l'input mais par groupe de 3 lignes. Donc là on a 3 premières lignes, donc la ligne 1, 2, 3, on va devoir trouver le caractère qui est présent dans les 3. Ensuite, on va faire la ligne 4, 5, 6, et on va devoir trouver le caractère qui est présent dans les 4, 5, 6. Voilà. Donc pour ça, il y a une fonction qui s'appelle chunks en Rust, mais dans beaucoup de langages en fait. Donc ça va être assez rapide, je pense. Donc je copie-colle pour l'instant la partie 2. Je vais faire un petit test quand même pour vérifier. Je crois que c'est 70 pour la partie 2, si ma mémoire est bonne. Je vérifie juste, c'est bien 70 qu'il faut obtenir. Ok, donc là si je lance mon test, cargo test bin 03, on obtient 157 à la place d'obtenir 70. Donc maintenant on va devoir diviser cette input en plusieurs lignes. Donc quand on a récupéré nos lignes, on va les map, on va faire line trim. Et en fait tout ça en fait c'est la partie 1. Et ça, on va rester ça. Donc on va faire line.trim, juste pour avoir des lignes propres. Et ensuite, on va faire chunks 3 pour lui dire récupère-moi ça, mais en groupe de 3. Et on va voir ici lines. Tac. Voilà. Donc, ok, il faut qu'on le collecte avant, peut-être, pour faire un chunks. Je pense. Chunk. Next chunks, arrête chunk. Return iterator over an element of the iterator at a time. Ok, donc c'est à peu près la même chose, sauf que nous, on veut... Ok, et donc ici, line, ça va être un array de static str, de str3. Je pense qu'il faut lui donner le... Ah bon, c'est unstable. Ok, donc on va le faire à la main. Ce sera moins performant, mais plus facile. Donc là, on va faire lines est égal à ça. On va le collect du coup. Hop, on va collect ça dans un vec de str. Ok, et ensuite on va reprendre notre truc à cet endroit-là en faisant... oups, pas du tout ce que je voulais faire. On va reprendre notre élément ici en disant lines... Oups, j'arrive pas à taper, il fait froid. Chunks 3. Est-ce que ça fonctionne? Donc, il faut que je enlève mon truc. Ok, donc là, on a... bon, là, ça fonctionne. En fait, chunks, c'est sur les vecteurs, c'est pas sur les itérateurs, ce qui est compréhensible, je pense. Pourquoi? Ouais, c'est un peu plus compliqué sur les itérateurs. Je pense d'avoir faire un chunks 3. Quoique, je vois pas trop pourquoi c'est compliqué de faire ça sur un itérateur, mais bon. Bref, donc ici on récupère en fait des lignes, et il y en a 3 lignes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va avoir let one est égal à h7 lines 0.chars.collect, et donc ça va être un h7 de char, et on va faire la même chose pour 2 et 3. Et on va faire... Alors, intersection... Donc, on veut une intersection de 1, 2, 3. On va faire 1, 2, collect dans un H7 de char. Et intersection, on va appeler ça intersection 1, true. Et on va faire let intersection. Je pourrais dupliquer la ligne. Et la vraie intersection, ça va être entre intersection 1 true, 1 2 et 3. Voilà comme ça. Je pense que là, on est bon. Le problème, c'est qu'on récupère effectivement un... Alors là, on a un problème de... On récupère un... Dans l'intersection, c'est un H7 de référence vers char. C'est un peu le souci. Alors que nous, on voudrait ici
Est-ce que je peux faire ça? Non, là il veut pas aimer. Ah si, je peux faire ça du coup. Ouais, donc là il veut pas parce que c'est chars et on peut pas récupérer. Ok. Mais on devrait pouvoir ici le dref. Quelque chose comme ça? Non. H7 dref element. Ou non, c'est plutôt référence element. Je veux plutôt l'inverse que dref justement. Je voudrais à partir d'un H7 de char avoir un H7 de char. Non, c'est as ref. Et si je fais rust h7 as element ref, voir si on peut récupérer la référence. Si je fais as ref ici, on essaie d'inventer les fonctions, voir si elles fonctionnent. Non. Sinon, on va faire l'inverse, hein, on va copier les chars, mais est-ce que je peux faire un map ici? Ça a l'air. Hop, char et char.clone. Donc là, ça me donne un H7 de char. Et ici, hop, voilà. Donc là, j'ai fait à la main un truc. Et que je pense... Tac. Donc là, ça me donne ça. Ok. Donc là, j'ai fait à la main. J'ai pris chacune des éléments et je les ai clone à la main. Je pense qu'on peut faire un clone ici, mais tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Clone. Ok, si clone, ça fonctionne. Ok. Donc l'intersection est toujours besoin d'être 1. On fait intersection.first. Ça me donne un vec. Len first, on récupère le first. Pour le résultat, on obtient un autre chiffre et on a notre résultat. Pour chacune des 3 lignes, on a un résultat. Et ensuite, on fait la somme de tous ces résultats. Donc ça devrait être bon. Je vais juste run cargo clippy, juste pour voir. Non, ok. Cargo clippy, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des indications. Par exemple, si j'avais laissé mon... Hop. Si ici, j'avais laissé mon map, juste pour vous montrer, mon map char.clone. Hop, ça. Je pense que Cargo Clippy, lui, il aurait râlé. Voilà. Ouais, Cargo, il aurait dit tac. Ah, vous voyez, il y a juste encore plus simple. Il y a, on peut faire copied à la place de clone. Parce que char est copied et pas clone. Donc on peut faire .copied et ça fonctionne. Et là, il est content. Ok, donc maintenant on peut faire cargo test bin 03, voir si on obtient bien 70 et on n'obtient pas bin 70. Test panic index out of bounds, the length is 3, but the index is 3. Parce que ici, j'ai mis 3 à la place de 2. C'est un problème qu'on n'aurait pas eu avec l'autre fonction que j'ai montré tout au début, le arrayChunk, qui aurait été, qui n'est pas stable encore, parce que c'est pas encore implémenté dans Rust stable. Mais arrayChunk nous aurait donné du coup un tableau avec 3 éléments. Et du coup, le compilateur était capable de nous dire qu'il n'y a que 3 éléments dans le tableau, on ne peut pas référencer 3 ici. C'est des avantages qu'on peut avoir. Ok, donc maintenant j'ai plus qu'à faire cargo run bin 03. Et on obtient 2413. Donc si je vais ici, hop, et que je submit 2413, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, pour cette deuxième partie du jour 3 du Advent of Code 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.